Minari est le cinquième long-métrage de son auteur, Lee Isaac-chung, repéré en 2007 avec son premier film projeté au Festival de Cannes, Moonurongabo. Depuis, même s'il ne réalise que peu de films, le cinéaste a confirmé tout le bien que l'on pouvait penser de lui, avec par exemple la sortie en 2010 de Lucky Life. Minari est une œuvre longuement mûrie aux inspirations autobiographiques. C'est l'histoire d'une famille américano-coréenne avec un couple composé de Jacob et de Monica, interprétés respectivement par Steven Yeun, vu dans Burning de Lee Chang-dong, et interprété par Yeri Han, couple accompagné de leurs deux enfants. Ce couple cette famille décide de s'installer dans une petite ferme de l'Arkansas pour tenter de vivre leur rêve américain. Mais rien ne fait rêver Monica ici. Leur habitat se résume à un mobile home posé au milieu d'un champ et la promesse de félicité de Jacob tient en une idée qu'il peine à partager avec Monica et, à un degré moindre, avec ses deux enfants. Les ambitions et les espoirs de Jacob se réduisent à la possibilité de cultiver et de faire fructifier une terre, dont personne ne veut d'ailleurs, entre parenthèses, pour y faire pousser des légumes coréens afin de satisfaire les besoins et la demande d'une diaspora coréenne de plus en plus nombreuse sur le territoire américain. Avant que les récoltes n'apportent bonheur et prospérité au couple, ils accompliront un travail alimentaire, le même que celui qui était le leur lorsqu'ils habitaient en Californie, à savoir séparer les poussins mâles des poussins femelles dans une ferme avicole. Alors, il faut savoir imaginer ce que pourrait être cette terre et cet espace à conquérir. Car nous sommes bien ici, avec Minari, au cœur d'une question fondamentale qui définit la société américaine et qui traverse tout le cinéma américain. Le territoire est à conquérir et il appartient à celui qui parviendra à le dompter. Alors il faut observer la nature et son rythme pour espérer parvenir à investir pleinement l'espace de ses connaissances. Mais cela ne fonctionne pas tout à fait comme prévu, car il faut savoir regarder et il faut savoir s'adapter et non pas contraindre les choses à répondre à ce que nous pensons connaître du monde. Cultiver la terre, ici, en Arkansas, nécessite un apprentissage. Un apprentissage qui est celui d'une accoutumance à la nature singulière qui définit l'endroit. Il faut donc être patient et faire preuve d'humilité. Si Jacob tente de s'intégrer à la logique naturelle de l'espace qui l'entoure, il en va tout autrement de son épouse, réfractaire et désappointée par la réalité qui se dissimulait derrière le bonheur annoncé par son époux. La mise en scène procède par petites touches pour décrire cette fracture qui ne cesse de se prononcer au sein du couple. Des travelling accompagnent les déplacements du mari et des enfants à travers l'espace, tandis que Monica, elle, reste derrière. Elle reste à l'écart de la dynamique familiale. Dès que Jacob ou les enfants arrêtent de courir, d'avancer dans le décor, dans l'espace, la caméra se fige. Elle s'indexe sur eux, sur leurs mouvements, et elle ne répond jamais au déplacement de Monica qui reste, elle, enfermée dans ses principes. Par ailleurs, Monica décide de se soustraire au charme de la nature. Elle ne se risque jamais à s'éloigner de son mobile home ou des lieux de partage communautaire comme par exemple l'usine où ils travaillent et l'église où ils vont tous les dimanches. La mise en scène désunit finalement ce que l'image réunit. Elle traduit une séparation qui se vérifie à chaque plan où le couple apparaît ensemble. Des éléments s'ajoutent dans les compositions des plans ou dans le découpage du film pour séparer Jacob et Monica toujours un peu plus. Et même les flous de mise au point disent la désagrégation morale et physique du couple. Une inéluctable séparation semble se profiler, sans rien pour en altérer l'évidence. Il faut l'apparition d'un élément perturbateur pour contrecarrer la fatalité qui est à l'œuvre. Il surgit dans le récit avec l'arrivée de la grand-mère maternelle, qui est à la fois l'incarnation des différences culturelles qui existent entre les Coréens et les Américains, mais en même temps, qui est aussi, d'une manière totalement paradoxale, le trait d'union indispensable à la réunion et à l'harmonisation de tous les éléments constitutifs du film, que ce soit les rapports familiaux ou que ce soit les liens qui unifient la famille à l'environnement dans lequel elle tente de s'implanter. La grand-mère, Yoon Yoo-jung, oscarisée d'ailleurs pour le rôle qu'elle occupe dans le film, est le désordre, elle est la vie. Elle est celle qui bouleverse tous les a priori, celle qui renverse les croyances, elle est celle qui fait vaciller les certitudes. La grand-mère est un accident, ou plutôt une suite d'accidents qui provoquent de multiples réconciliations. Elle intervient avec naturel et spontanéité dans les rituels de passage que doit vivre David, le fils de la famille, à peine âgé de 7-8 ans, comme elle intervient, toujours de manière aussi impulsive, dans le quotidien de la famille. Elle transforme le rythme du film, qui devient à partir de son apparition un cheminement, un véritable cheminement, un parcours, vers une harmonisation de l'humain à son environnement, mais aussi des humains entre eux.
C'est aussi par la grand-mère que le titre du film trouve sa justification. C'est elle, la grand-mère donc, qui invite avec espièglerie les enfants à s'aventurer bien au-delà des limites territoriales fixées par la mère. Les deux enfants et leur grand-mère s'enfoncent dans un bois et découvrent une rivière, toute petite, minuscule, l'endroit idéal, selon la grand-mère, pour planter les graines de minari qu'elle a apportées de Corée. Alors, le minari, c'est une plante aromatique qui accompagne quelques plats coréens populaires, et c'est aussi une plante à laquelle on prête des vertus thérapeutiques. En effet, le minari est censé purifier tout ce qu'elle entoure. Elle permet de détoxifier en quelque sorte ce qui entre en contact avec elle. La plante meurt aussi, au bout de la première année, avant de refleurir l'année suivante, ce qui est quand même assez étonnant. Et le minari fait donc l'éloge de la patience, de la persévérance et de l'opiniâtreté. La métaphore est limpide. La plante est la figuration parfaite de l'acclimatation de la famille à l'espace et de la possible réconciliation du couple. Le minari est un modèle à suivre, un schéma à reproduire à échelle humaine, sous quelque latitude que ce soit, afin de réinjecter de la vie et de l'espoir là où nous n'en voyons plus beaucoup.